Bonjour à tous et bienvenue dans votre agenda ecclésial. À l'occasion de la clôture des festivités du Jubilé d'or du renouveau charismatique, les membres sont sur ce plateau pour nous donner plus ample information sur cet événement à venir. Roger Angot, bonjour. Bonjour, Père et Joie Morel. Amen. Je rappelle que vous êtes le berger du renouveau charismatique. Soyez les bienvenus. Merci. Séraphin Indassien, coordonnateur du service national de communion charisme. Soyez les bienvenus, bonjour. Merci, bonjour. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Dieu merci. Très bien. Alors, M. Angot, rappelez-nous un tout petit peu, qu'est-ce que le renouveau charismatique? Le renouveau participe à l'évolution spirituelle, l'éveil spirituel des frères et sœurs. Reprendre conscience de son engagement à la suite du Christ, parce que quand on est baptisé, il faut qu'on soit témoin de la parole, qu'on doit être aussi des évangélisateurs. Donc il est important pour nous, effectivement, de partager cette expérience-là avec nos frères et sœurs pour vraiment s'engager davantage. C'est vrai qu'on est baptisé, mais il ne faut pas qu'on reste sur place. Il faut vraiment se lancer et glorifier le nom du Seigneur à travers l'évangélisation, à travers sa vie même. Le renouveau a 50 ans. Peut-on faire un bilan de cette année jubilaire? Nous avons eu d'abord un temps de préparation spirituelle qui nous a mené à une activité dénommée Journée de repentance et de réconciliation. Justement, nous allons venir sur les grands moments de ce jubilé d'or. Mais bilan mi-parcours positif, est-ce qu'il y a des choses à parfaire plus tard? Oui, la perfection n'est pas de ce monde. Hein. Bon, on a gagné on a proposé un programme, on se laisse conduire par l'Esprit Saint, ce qui est sûr, il y a des hauts, il y a des bas, mais tout compte fait, nous avançons avec Jésus-Christ. Les grands moments de ce jubilé, on peut en citer quelques-uns. M. Séraphin Indassien. J'ai bien voulu que Roger commence les premiers moments, les premières activités. Comme il disait tantôt, hein, il y a eu ce temps de repentance. Nous avons eu une journée de repentance et de réconciliation, de pardon au sanctuaire marial d'Abidjan. Ça a eu lieu le 24 février. Alors donc, vous voyez, 50 ans, bon, on a marché pendant 50 ans, on a dû offenser aussi Dieu. Donc, il faut demander pardon à Dieu, pardonner aussi, nous pardonner les uns les autres, parce qu'on a marché ensemble, c'est sûr qu'on s'est marché sur les pieds, on ne s'est pas entendu. Bon, il faut quand même se réconcilier et puis aller à ce jubilé. Parce que 50 ans, ben, je crois que ça s'est fait, donc il est bon qu'on se mette ensemble, qu'on se pardonne, qu'on se tolère, pour pouvoir faire cette marche-là avec le Seigneur. Bon, après ce temps de repentance que nous avons eu au sanctuaire marial, nous avons eu la messe d'ouverture. La messe d'ouverture pour annoncer vraiment toutes les festivités. Alors, donc, la messe d'ouverture a eu lieu à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau. Voilà, donc, c'était le 2 mars. Le 2 mars, il faut dire que ça a été un grand temps aussi d'action de grâce, parce que c'était l'ouverture. Donc, on était assez nombreux quand même, je crois, à la cathédrale. Sans compter les frères et sœurs qui sont venus aussi de l'intérieur du pays, dans les autres diocèses. Vraiment, on a vécu un beau temps avec nos aumôniers, avec nos évêques, représentés par le secrétaire de la conférence des évêques de Côte d'Ivoire, sans oublier les prêtres, au moins une vingtaine de prêtres avec des religieuses. Donc j'avoue que ça avait bien commencé pour nous. Et puis, à la suite de ça, nous avons eu le concert. Alors le concert, bon, vous savez, bon, 50 ans, c'est la fête. 50 ans, c'est la reconnaissance. 50 ans, c'est la joie. Alors donc, on a eu ce grand temps de concert dédié à la Vierge Marie, Notre-Dame de toute grâce au sanctuaire marial qui nous a accueillis. Et puis bon, c'était un temps vraiment de fête, un temps de louange. Imaginez-vous, on loue le Seigneur jusqu'au matin. Bon, après, il y a encore d'autres activités. Dont... Oui, et nous avons poursuivi nos activités avec l'évangélisation. Vous savez que l'évangélisation est au cœur même des activités du renouveau charismatique. En toute modestie, nous pouvons dire que le renouveau a apporté une pierre blanche en matière d'évangélisation au niveau de la Côte d'Ivoire, l'Église catholique de Côte d'Ivoire. Vous avez entendu certainement, vous avez même participé à des soirées d'évangélisation, à des nuits d'évangélisation, à des journées d'évangélisation, à des campagnes d'évangélisation. Mais pour ce jubilé, nous nous sommes dit, prenons le temps de voir le chemin parcouru en matière d'évangélisation. Et prenons surtout le temps de nous former, apprendre de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes et de réfléchir sur ce que nous avons pu mener comme activité de formation durant ces 50 années écoulées. Et pour cela, nous avons fait appel à une communauté qui a une très grande expérience en la matière
Il s'agit de celle fondée par le père Emiliano Tardif. La communauté s'appelle les Serviteurs du Christ vivant. Cette communauté a une école d'évangélisation qui a 40 ans d'âge et elle nous a fait l'amitié et vraiment le grand honneur de nous faire venir la responsable, la directrice de cet établissement et un diacre qui exerce à Saint-Domingue, donc 2 évangélisateurs bien formés, qui sont venus nous aider, qui ont apporté leur expérience. Nous étions 200 à Boaké et plus de 500 au niveau d'Abidjan. D'accord. Et puis, nous avons poursuivi notre parcours avec un temps de réflexion. Vous savez, pour tout individu, pour toute structure, pour toute organisation, il est bon qu'au bout d'un certain temps, au bout d'un certain parcours, qu'on prenne le temps de s'asseoir pour voir le chemin parcouru, les feuilles vertes, les feuilles mortes, et puis se projeter dans l'avenir. Donc, on a mené une activité majeure qu'on a dénommée le colloque. D'accord. Le colloque a été un bon temps pour nous de faire l'historique du renouveau charismatique, de voir un peu comme le Monseigneur Boniface, Monseigneur Alexis Touably, voir le courant charismatique dans la dynamique de la synodalité, n'est-ce pas? Et puis nous sommes projetés dans l'avenir, dans les 50 années à venir, on ne sait pas si on sera là, mais pour nos enfants, pour nos frères et sœurs qui seront là, le pape nous a assigné des directives à travers Caris. C'est bien noté, M. Séraphin Dassien. Vous êtes sur ce plateau pour nous parler de la clôture des festivités du Jubilé d'Or. Effectivement. Expliquez-nous un tout petit peu. Mais voilà, bon, je crois que c'est la messe de clôture. Hein. Nous avons commencé avec toutes les activités qui ont été citées tout à l'heure. Mais en toute chose, il y a le clou, hein, l'apothéose. Alors donc pour ce fait, avec la grâce de Dieu, nous avons décidé de nous rendre à Yamoussoukro, à la basilique Notre-Dame de la Paix. Alors quand on parle de basilique Notre-Dame de la Paix, 50 ans que le renouveau existe, comme on l'a dit dans les évangélisations, dans tout ce qu'on fait, on réclame la paix toujours pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Alors donc on sera à la basilique de la nuit du 29 au 30. 29 au 30 novembre 2024. D'accord. Voilà. Donc ce sera vraiment la messe de clôture. Mais avant la clôture, ça va finir par la messe, hein, mais seulement il y aura des activités. D'accord. Des activités. On peut les citer? Oui, effectivement. Bon, vous savez, hein, bon, il y a un programme qui est bien dressé là. Et bien avant ça, bon, d'abord, on accueille. Le 29. Le 29, il y a les pèlerins qui vont venir. Hein. À partir de 15h déjà, c'est ouvert, on les accueille. Hein. Donc, au plus tard, l'installation qui s'est faite, et tout ça, jusqu'à 19h30, 20h, il y aura le chapelet, parce qu'on commence toujours avec la Vierge Marie qui nous soutient. Bon, après le chapelet, on aura les différentes allocutions, il y aura la prière, il y aura aussi, dans le contenu là, pendant la veillée, nous aurons des temps aussi d'adoration, des temps d'intercession, des temps de procession même à l'adoration, parce qu'on a prévu ça. Et puis, bon, il y aura une partie dédiée aux récipiendaires qui vont recevoir des diplômes. Bon, vous savez, 50 ans, c'est signe de reconnaissance. Si le renouveau existe en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a des pionniers qui sont encore là. Pour ceux qui sont vivants, on va quand même les honorer. Tout ça là, bon, ça s'est passé au cœur de la nuit. Donc, il a été demandé à chaque diocèse, chaque entité, que ce soit groupe de prière ou groupe de communautés nouvelles, bon, d'identifier des personnes qui ont aidé effectivement à l'évolution du renouveau dans notre pays. Donc, ces personnes seront vraiment honorées, un signe de reconnaissance pour tout ce qu'ils ont fait pour pérenniser effectivement le renouveau en Côte d'Ivoire. Le thème, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc nous venons, je dis, c'est un temps, comme Roger l'a dit, hein, c'est un temps d'action de grâce. Un choix, pourquoi ce choix? Ah oui, nous les membres du renouveau et tout chrétien fidèle hein, est un envoyé du Christ. Donc en prendre véritablement conscience pour vraiment se projeter là. Vous savez, la clôture, on est à la limite entre l'entrée et puis la sortie, n'est-ce pas? Donc c'est bon qu'on se souvienne que le Christ nous a choisis, n'est-ce pas? Et qu'il nous envoie, Donc c'est bon que nous puissions avoir des directives. Hein, j'en ai donné quelques-unes, que nous puissions avoir les directives pour les 50 prochaines années. Donc tout va tourner autour de ce thème-là. Mais il faut dire que même toute l'année jubilaire... Hein, si, il y a un thème, c'est qu'il y a des prédicateurs ou bien un prédicateur. Bien sûr, au moins vous allez avoir des surprises là-bas, mais au moins nous allons citer le Monseigneur Alexis Touably, qui va développer principalement ce thème-là. Et d'autres personnes, c'est ça. Au-delà des
des aspects louanges, des aspects, je vais dire, festifs. Il faut prendre un temps, il a parlé d'adoration et tout ça, mais aussi des enseignements qui nous sont donnés pour fortifier nos âmes. On va parler ensuite du 30, le déroulé des activités du 30. Qu'est-ce qui va se dérouler concrètement le 30? Il faut dire le 30, c'est la messe solennelle en elle-même. Donc il y aura une cérémonie. Qui sera présidée par? Oui, par nos évêques de tutelle. Nous avons 2 évêques de tutelle, on vient de citer Monseigneur Alexis Touabri, qui est chargé des communautés nouvelles, et Monseigneur Boniface Ziri, qui est chargé de la procédure laïque des groupes d'associations, groupes de prière. Donc ce sont ces pères, ces 2 évêques qui seront là pour présider. Bon, pour présider la messe, bon, nous, ça est dans leurs mains. Mais ce qui est sûr, il y a un contenu bien ficelé, comme nos grandes cérémonies. Voilà, donc c'est laissé, l'attitude est laissée au clerc de nous conduire dans ce temps de messe-là pour l'action de grâce. Les contacts? Les contacts, bon, d'abord, les premiers contacts, c'est les paroisses, les groupes de prière, les communautés. Alors, je peux soit être au renouveau, groupe de prière ou communauté nouvelle, il faut se référer à son responsable. Il faut se référer à la paroisse. Soit on demande le renseignement du groupe de prière ou des communautés nouvelles, dans nos paroisses, partout où nous sommes, même dans le quartier, bon, il faut demander. Bon, là, ils ont toutes les informations. Et puis, bon, maintenant, bon, nous sommes déjà à quelques jours. Bon, les contacts, bon, on a un service de communication qui est vraiment en train de mettre le paquet. Bon, donc, sinon, on peut se référer déjà aux paroisses. C'est plus simple. Monsieur Ndassien, votre mot de fin, rapidement, avant de donner la parole à monsieur. C'est inviter tout un chacun à venir à cette grande veillée d'action de grâce. Et ce n'est pas seulement réservé aux adeptes, aux membres du renouveau charismatique catholique, mais c'est ouvert à tous les fidèles catholiques. J'ai pu dire même ceux qui ne sont pas chrétiens catholiques, ceux qui sont chrétiens tout court, et même les non-chrétiens. Monsieur Ongo, votre également un mot de fin? À tout le peuple de Dieu, sans exception. Alors, tu te sens attiré par la grâce du Saint-Esprit pour venir célébrer le nom du Seigneur. Parce que le cinquantenaire, c'est l'action de grâce. Donc, que chacun vienne pour rendre grâce à Dieu afin de recevoir une bénédiction spéciale. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous les 29 et 30 novembre 2024 du côté de la basilique Notre-Dame de Yamoussoukro. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée dans la paix du Christ. À bientôt.